Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler de deux transferts. On va tout simplement débriefer l'arrivée de Youssef Belaïli du côté du Stade Brestois et le grand retour d'Islam Slimani du côté du Sporting. Youssef Belaïli va bien jouer du côté de l'Europe. On peut évidemment tous se féliciter, tous s'applaudir. Forcément, en tant que supporter du football algérien, on peut être qu'heureux de voir Youssef Belaïli enfin avoir l'opportunité de jouer en Europe. Évidemment qu'il avait joué un peu du côté du SCO d'Angers il y a quelques saisons. Mais voilà, avec tout ce qui s'est passé avec Moulin notamment, personnellement, ce passage du côté d'Angers, je le mets à la poubelle et on part du principe où Youssef Belaïli va avoir enfin sa première vraie expérience du côté de l'Europe. On est forcément hyper heureux. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, il y a un mois et demi, au moment où il résiliait son contrat du côté du Qatar, si on m'avait dit qu'il allait signer du côté de Brest, j'aurais été un peu déçu. C'est vrai que Youssef Belaïli, on aurait plus voulu le voir du côté de l'OL, du côté de l'OM, du côté de Séville, dans un club majeur tout simplement du top 5 européen. Maintenant, il ne faut pas oublier que Youssef Belaïli a quand même un âge assez avancé, n'a pas joué depuis le 25 octobre en club, c'est quand même assez incroyable. Ça fait 3 mois pratiquement qu'il n'a pas joué en club. Forcément, ça a sûrement refroidi pas mal de clubs. En plus de ça, il a des prétentions salariales assez importantes, un entourage qui ne doit pas être très facile à gérer. Mais voilà, moi personnellement, je suis évidemment satisfait, surtout quand on voit les rumeurs de ces derniers jours qu'il l'envoyait du côté de l'Arabie Saoudite, qu'il l'envoyait du côté des Émirats, qu'il l'envoyait du côté du Maroc. Moi personnellement, quand j'ai vu toutes ces rumeurs, j'ai un peu soufflé. Je me suis dit non, mais Belaïli, t'es libre, va tenter ta chance en Europe, va en Europe, peu importe dans quel club tu vas atterrir, va tenter ta chance en Europe. Et c'est vrai que personnellement, ça m'aurait vraiment extrêmement déçu de le voir tout simplement partir du côté des Émirats, partir du côté de l'Arabie Saoudite et choisir entre guillemets l'option de facilité, c'est-à-dire l'argent. Là, il a clairement choisi le côté sportif avec un contrat de 5 mois. Il va évidemment prendre beaucoup de risques avec ce contrat-là, mais ça pourrait être tout simplement une aventure qui pourrait complètement et définitivement le révéler aux yeux de l'Europe tout entière. Youssef Belaïli a donc signé un contrat de 5 mois avec 3 ans en option, un contrat où globalement, d'abord, le clan Belaïli ne prend pas beaucoup de risques, c'est-à-dire que si l'aventure tourne au fiasco, ils peuvent très très rapidement partir vers un autre projet. Pareil pour le Stade Brestois, voilà, si l'aventure tourne au fiasco, tu vas pas t'engager sur 3 4 ans avec un joueur qui pourrait assez rapidement devenir indésirable. Donc là-dessus, au niveau du contrat, j'ai vu beaucoup de personnes être surprises, etc. Moi personnellement, ça me surprend pas. Voilà, on essaye évidemment de contrôler le temps et de ne pas s'engager sur la durée, étant donné qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes. Sportivement, Youssef Belaïli est arrivé à Brest tout simplement pour remplacer Romain Fèvre. Romain Fèvre qui est parti du côté de l'Olympique Lyonnais. On remercie évidemment l'OL d'avoir enclenché ce petit jeu de chaises musicales et d'avoir du coup libéré une place du côté du Stade Brestois pour permettre à Youssef Belaïli d'atterrir en Bretagne. Il va évidemment être extrêmement attendu. Voilà, il y a un moment donné où il faut le dire, Belaïli va être très très attendu du côté de Brest, très très attendu du côté de la Ligue 1. Il va avoir quand même 5 mois pour vraiment montrer toute sa valeur, tout simplement. Je pense que l'aventure européenne risque d'être magnifique pour lui et on va évidemment suivre attentivement ses performances du côté de Brest. Alors on est parti maintenant pour parler d'un deuxième transfert dans l'actualité du football algérien. C'est tout simplement le grand retour de Super Slim Islam Slimani du côté du Sporting. Un transfert qui me fait plaisir, mais un transfert aussi qui me fait un peu mal au cœur. Forcément, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Je peux vous dire que j'ai été fou de joie il y a un an quand Islam Slimani a rejoint, je vais pas dire à la surprise générale, mais c'est vrai que c'était quand même un transfert assez surprenant quand il avait rejoint l'Olympique Lyonnais. Alors c'est vrai que son passage du côté de l'OL, il est quand même globalement assez mitigé. Il n'aura jamais réussi à s'imposer. Alors évidemment que ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Est-ce qu'on déjà on lui a fait suffisamment confiance? Lui aussi, il a quand même manqué à un moment donné d'efficacité. Il n'a clairement pas suffisamment marqué pour être titulaire à la pointe de l'attaque de l'Olympique Lyonnais. Quoi qu'il arrive, je pense que on est tous plutôt unanimes en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais qu'il va laisser une belle image. Ça reste un énorme professionnel, un gars toujours souriant, un gars toujours sérieux qui aura fait quand même de belles choses du côté de l'Olympique Lyonnais. Il n'aura pas suffisamment marqué l'histoire pour qu'on s'en souvienne pendant des décennies de son passage du côté du Rhône. Mais clairement, moi personnellement, c'est un passage qui m'aura fait forcément extrêmement plaisir en tant que supporter de l'OL et de la sélection algérienne. Comme je vous l'ai dit, il fait du coup son grand retour du côté du Sporting, là où tout avait commencé en Europe, tout simplement pour Islam Slimani. Il avait quitté le Sporting pour Leicester à l'époque, un contrat assez énormissime, un
35 millions d'euros vers le champion en titre de l'époque en Angleterre. C'est forcément un retour qui fait extrêmement plaisir, hein. Je me rappelle du nombre incalculable de matchs de championnat portugais que j'ai regardé uniquement pour lui, et aussi pour Brahimi qui jouait du côté de Porto en même temps que lui. Bref, un retour qui fait plaisir, il est tout simplement adulé là-bas, c'est une superstar du côté du Sporting, tout le monde en garde une excellente image, il va pouvoir se relancer, on espère qu'il récupérera une place de titulaire indiscutable, et puis sportivement ça reste quand même un choix assez intéressant, il va rejoindre le Sporting lutte quand même pour le titre du côté du Portugal, il ne faut pas oublier que c'est les champions en titre en première division portugaise, mais le Sporting est aussi qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions et quitte du coup une équipe qui joue en Ligue Europa pour une équipe qui joue en Ligue des Champions, c'est quand même un plutôt bon deal. Deux transferts qui vont du coup faire beaucoup de bien au football algérien, beaucoup de bien à Djamel Belmadi, deux joueurs qui clairement sportivement en club étaient quand même dans une situation extrêmement délicate, comme je l'ai dit, Youssef Belaïli, son dernier match en club c'était quand même au mois d'octobre 2021, Islam Slimani n'avait pas non plus énormément de temps de jeu du côté de l'Olympique Lyonnais et surtout pas énormément de confiance. Voilà combien de bons matchs cette saison pour Islam Slimani pour vraiment lancer une bonne dynamique personnelle. Bah écoutez, pas énormément de transferts qui risquent évidemment de relancer leur carrière à tous les deux. Islam Slimani qui revient entre guillemets dans sa deuxième maison, Youssef Belaïli qui tente un magnifique projet du côté du Stade Brestois. Je dis ça tout simplement parce qu'évidemment l'Algérie va avoir des échéances extrêmement importantes avec d'abord cette double confrontation électrique pour aller au mondial face au Cameroun au mois de mars, mais aussi au mois de juin avec 4 journées de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas encore les phases de groupe. On rappelle qu'il devrait quand même y avoir 2 équipes par groupe qui devraient se qualifier, donc ça devrait pas être très très compliqué, mais quand même, lors du mois de juin, tu vas avoir un mini championnat avec 4 journées en l'espace d'une dizaine de jours, donc là aussi ça risque d'être quand même extrêmement compliqué, donc va falloir évidemment avoir tous tes joueurs dans une excellente situation sportive en club. Tu peux pas te pointer dans des matchs internationaux avec des joueurs qui ne jouent pas, avec des joueurs qui ne sont pas en confiance, avec des joueurs qui sont en grande difficulté dans leurs différents clubs. Voilà, il faut des joueurs qui soient à 100%, il faut des joueurs qui soient évidemment dans une bonne dynamique, d'abord en club, puis après, voilà, tu pourras le transposer au niveau de la sélection nationale. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 transferts. Voilà, c'est vrai que Brest pour Belaïli, c'est pas la folie, mais encore une fois, on est heureux de le voir quand même du côté de l'Europe. Islam Slimani du côté du Sporting, c'est évidemment un retour qui fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.